avec nous. Emmanuel est là. Il est présent ici par le Saint-Esprit. Il nous tend la main. Il nous tend la main ce soir. Il est écrit dans 1 Samuel 16, verset 7, que l'homme regarde ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur ce soir. Il est là, ici, présent avec nous. Emmanuel. Il est là, il est là. Tu peux lui parler, tu peux lui parler. Il comprend les défis des hommes, les circonstances, les situations. Il connaît les cœurs, il sait reconnaître les bonnes volontés. Il sait relever ceux qui sont à terre, fortifier les plus faibles. Ah, il est le mari des veuves, le père des orphelins. Il n'oublie pas le malheureux. Quand le juste crie, il entend, il entend, il entend. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Emma. Ah, nous ne sommes pas venus à la rencontre d'une religion. Nous ne sommes pas venus remplir une formalité. Nous sommes venus à la rencontre de notre Dieu, de celui qui nous a secourus, de celui qui nous a rachetés, de celui qui s'est souvenu de nous. Emmanuel, il est là, il est là, il est là, il est là. Emmanuel, il est là, il est là, il est là. Emmanuel, est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Oh, il est là, il est. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Il est Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent. Nous ne sommes pas dignes de te recevoir, Emmanuel. Emmanuel. Sanctifie-nous par ta vérité. Nous avons essayé de nous séparer par nous-mêmes, nous n'y sommes pas parvenus. Sépare-nous, sanctifie-nous, lave-nous par ton sang, nettoie nos cœurs. Oh, nous venons avec des cœurs sincères, des cœurs lavés de toute souillure, Seigneur. Sanctifie-nous, mets-nous à part. Emmanuel. Nous voulons te rencontrer, nous voulons te voir, nous voulons te connaître, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever au-dessus de tout. Nous voulons te représenter dignement, nous voulons porter du fruit digne de la repentance. Nous voulons porter beaucoup de fruits. Tu as dit que c'est à cette condition-là que tu seras glorifié sur la terre. Nous voulons élever le nom de Jésus. Nous voulons élever ton grand nom, ton saint nom, ton puissant nom. Tu es présent, tu es présent. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu n'es pas en retard. Tu n'es jamais en retard. Nous voulons mettre en toi notre confiance parce que lorsqu'on met en toi notre confiance, tu agis. Ah, Emmanuel. Ce soir, nous sommes venus te dire que nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi pour marcher dans la sainteté. Nous comptons sur toi pour
Seigneur, manifester le caractère de Christ. Nous comptons sur toi pour manifester le véritable amour, l'amour de Dieu, celui qui croit tout, celui qui espère tout, celui qui supporte tout, celui qui ne parle pas de divorce, celui qui ne parle pas d'amertume, de ressentiment, de jalousie, de colère, celui qui ne parle pas de vengeance. Oui, cet amour-là qui pardonne tout, qui espère tout, qui croit tout. Ah, nous ne comptons que sur toi. Nous savons que c'est ce que nous devons faire. Nous avons la volonté de le faire, mais pas la capacité. C'est toi qui donnes la capacité de marcher en nouveauté de vie, la capacité de craindre Dieu, d'honorer l'Esprit, la capacité de communier tous les jours, de marcher dans la communion parfaite avec Jésus, avec le Saint-Esprit de Dieu, la capacité de voir les choses de l'Esprit, d'entendre avec l'ouïe spirituelle, de sentir avec l'odorat spirituel, de percevoir avec les sens spirituels. C'est toi qui donnes cette capacité. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Nous sommes venus t'invoquer. Tu as dit quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Sauvé, sozo, veut dire secouru, veut dire délivré, veut dire restauré, veut dire avoir la vie éternelle. Nous t'invoquons, nous t'invoquons. Toi, l'intercesseur auprès du Père. Toi, le pont qui nous reconnecte au Père. Emmanuel. Emmanuel. Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Crée cette atmosphère de libération. Crée cette atmosphère de délivrance. Crée cette atmosphère de restauration. Crée cette atmosphère. Seigneur, s'il te plaît, par le sang de l'agneau, dissipe les ténèbres, dissipe les brouillards, dissipe les interférences, dissipe les anomalies. Mais, oh Dieu, rétablis l'ordre. Corrige, Seigneur, ce qui ne fonctionnait pas. Répare ce qui était endommagé. Restaure ce qui était brisé. Les cœurs, les vies, les destinées. Emmanuel. Nous réprimons la rébellion. Nous réprimons les animosités, la méchanceté. Nous réprimons les mauvaises attitudes de cœur. Nous réprimons les mauvais renards, les mauvais trésors qu'il y avait dans les cœurs. Nous réprimons les mauvaises graines, celles que tu n'as pas plantées. Parce que nous voulons voir ton règne. Nous voulons vivre ton règne. Nous voulons expérimenter ton règne, ton gouvernement, ton influence, ta prépondérance, ton élévation. Ah Seigneur, nous voulons qu'il y ait une concrétisation de ta vie dans nos vies, de ta présence dans nos cœurs, dans nos corps, dans les temples que nous sommes. Nous voulons qu'il y ait une tangibilité de la parole. Nous voulons palper de près la foi que nous avons, que tu nous as donnée, les arts de la foi, les prémices de la foi que tu as déposées en nous. Nous voulons qu'elles soient concrétisées, manifestées. Nous voulons une véritable rencontre, une véritable expérience. Emmanuel, Emmanuel, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Lave-nous de tout péché. Sanctifie-nous ce soir. Par la vérité de la parole, par le sang de la croix, par le sang de l'agneau qui a coulé sur ton visage, sur ta tête, sur ton côté, sur tes mains, sur tes pieds, sur ton dos. Emma, Emma, Emma.
Emma, 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 Emma. Donne-nous de ne pas dire Seigneur, Seigneur avec les lèvres, mais d'avoir des cœurs tout entiers, tout entiers, tout entiers à toi. Nous voulons tomber amoureux de toi. Tu es l'époux, nous sommes l'épouse. Oh Seigneur, une épouse ne vient pas à exprimer son amour uniquement quand le mari n'est pas là. Seigneur, nous voulons t'aimer aujourd'hui, maintenant, plus que tout. Nous voulons que tu règnes en nous, sur nous, que tu domines sur nous, tu domines sur nos émotions, sur nos sentiments. Oh Seigneur, nous voulons vivre le véritable mariage, l'union avec le Christ, l'alliance avec le Père. Oui, Seigneur, nous voulons consommer la relation dans l'adoration, dans la communion, dans l'intimité, dans l'amitié. Nous voulons être un avec toi, un en esprit, mais également un en vérité, un dans la vie, un, Seigneur notre Dieu, dans le quotidien, dans nos habitudes, dans nos aptitudes. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, mets-moi à part. Tu m'as déjà mis à part spirituellement. Tu m'as déjà fait membre du corps de Christ. Seigneur, maintenant, par la vérité de la parole, par la vérité, Seigneur, qui vient de la révélation, qui vient de la révélation, de la méditation, mets-nous à part, mets-nous à part, sanctifie-nous, sanctifie-nous, sanctifie-nous. Ma debroto sakata la baba, rebroto sekete le para. Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu qui est là, Dieu qui entend, Dieu qui est présent, Dieu qui n'est jamais en retard, Dieu qui n'abandonne pas, Dieu qui ne met pas une croix sur nous, à moins que nous ayons mis une croix sur lui. Dieu qui nous aime, Dieu qui nous a aimés, Dieu miséricordieux, Dieu lent à la colère, Dieu riche en bonté. Emma, Emma. Emma, 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 ici présent avec nous. Emmanuel est là.
Réconcilie-nous avec toi, attache-nous. Rétablis l'ordre là où il y avait le désordre. Corrige les anomalies. Déracine ce que tu n'as pas semé, planté. Donne-nous des cœurs comme tu aimes, Seigneur, des cœurs bons et honnêtes. Transforme nos cœurs, transforme nos vies. Emmanuel est là. Emmanuel est là. J'entends dans mon esprit que ce mois de janvier est le mois de la séparation. Et pourquoi c'est le mois de la séparation? Parce qu'il est écrit dans Josué chapitre 3, verset 5. Il dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Il dit, sanctifiez-vous, mettez-vous à part, comprenez que vous êtes différents, agissez différemment, adoptez une autre attitude de cœur, abandonnez ce qui n'est pas bon, abandonnez les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes, les mauvaises habitudes, les mauvais systèmes de pensée, les mauvaises graines, tout ce qui endurcissait les cœurs, ce que consciemment vous connaissez, qui n'est pas de Dieu, abandonnez-le. Nous sommes dans le mois de la séparation, parce que alors que nous allons nous sanctifier dans ce mois de janvier, il va faire des exploits au mois de février, il va faire des exploits au mois de mars, il va faire des exploits au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Là, les exploits ne seront plus sporadiques. Nous allons vivre une vie d'exploits parce que nous sommes mis à part pour lui, parce que nous sommes mis de côté pour lui, parce que le mot consacré veut dire dédié. Lorsque nous sommes dédiés uniquement à lui, il est avec nous comme une colonne de feu durant la nuit, une colonne de nuée durant le jour. Il nous montre la voie que nous devons suivre tous les jours. Il nous guide tous les jours. Il nous remplit tous les jours. Et il nous permet de faire face aux différents défis, circonstances de la vie. Mon frère, ma soeur, ce n'est absolument pas abstrait. C'est très concret. Dieu dit sanctifiez-vous. Ça veut dire prenez la décision. Et alors que vous avez pris la décision, demandez mon aide pour sortir des addictions, pour sortir de la nonchalance. Demandez mon aide pour sortir de la paresse, pour sortir de la médiocrité, sortir de la rébellion, sortir de la jalousie, sortir de la colère, de la vengeance, sortir de l'amertume, du rejet. Demandez mon aide, soupirez après moi, criez à moi. C'est moi qui suis le chemin, c'est moi qui suis la vérité, c'est moi qui suis la vie. Il a dit, quiconque invoquera mon nom sera secouru, sera sauvé. Invoquez-moi, invoquez-moi. Cherchez-moi pendant que je me laisse trouver. Cherchez-moi pendant qu'il en est encore temps. Mettez-vous à part, mettez-vous à part. Église, ne doutons pas de l'amour de Dieu, dit le Seigneur. Ne doutons pas de son amour. Il a dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a aimé des hommes et des femmes qui ne l'aimaient pas, des idolâtres, des impudiques. Il a aimé des pédophiles. Il a aimé des personnes qui marchaient dans le mensonge, des orgueilleux, des orgueilleuses. Il a tant aimé le monde, les sorciers. Dieu les a tous aimés. Dieu nous a tous aimés. Et Dieu a manifesté son amour en donnant Jésus pour nous. Alors à combien plus forte raison ne manifestera-t-il pas ce même amour, ou je dirais même plus d'amour, envers ceux qui lui appartiennent, envers ceux qui sont à lui? Ne doutons pas qu'il a la capacité de nous faire sortir des tombeaux, faire sortir des puits dans lesquels nous avons été enfermés,
nous libérer des forteresses, des systèmes de pensée qui étaient devenus des habitudes, qui étaient devenus des habitudes pour nous, mais qui en réalité sont contraires à la parole, nous éloigner de son esprit. Ce soir, il dit, prenez la décision de vous mettre à part, de vous séparer de ce qui n'est pas de lui, séparer du mensonge, séparer de l'orgueil, séparer de ceux qu'il n'approuve pas, séparer, 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 séparer. Et faites-moi confiance. Vous avez la volonté, je donne la capacité. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Rien ne m'est impossible. Faites-moi confiance. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Faites-moi confiance. Dieu est avec nous. Il s'appelle Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Il est présent en nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu sur la terre qui représente Jésus et qui représente le Père. Le Saint-Esprit, c'est le transporteur de la puissance de Dieu, le transporteur de la présence de Dieu. Dieu est avec nous par son Esprit. Il vit en nous par son Esprit. Il est Emmanuel et il est encore là. Il est là pour nous aider. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Autre, allos en grec, veut dire qu'il est de la même nature, même s'il est différent, mais il est de la même nature que moi. Il est de la même nature que moi. L'opposé de allos, c'est hétéros, qui veut dire différent totalement. Mais allos veut dire, il est autre, mais il est de la même nature. Autrement dit, ce qu'il a fait avec Jésus, il fera avec vous. Ce qu'il a fait pour Jésus, il le fera pour vous. La Bible dit que Jésus ne faisait rien sans le consulter, sans lui demander son avis, sans lui poser des questions pour savoir comment faire. Mon frère, ma soeur, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Dans le psaume 34, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il agira. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Recommandons-nous entre ses mains. Acceptons que Jésus soit notre Seigneur. Seigneur veut dire propriétaire. Acceptons de lui demander d'abord avant de faire les choses. Acceptons de nous soumettre à ce qu'il dit, même quand ça ne va pas dans le sens que nous avions prévu. Acceptons son verdict, acceptons ses jugements, acceptons ses indications, acceptons ses précisions. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Renobo Sata la Baba. Oh, élève la voix là où tu es. Invoque-le, invoque-le. Dis-lui, Jésus, aide-moi, je t'en prie. Jésus, j'ai besoin de toi. Fais-moi me séparer dans ce mois de janvier. Fais-moi abandonner les mauvaises habitudes, les mauvais systèmes de pensée. Fais, Seigneur, en sorte que les Jérichos de ma vie, les forteresses qui influençaient mes émotions, mes sentiments, mes pensées, qui influençaient mon éducation, mon parcours, ma façon d'agir, mon attitude, fais tomber ces forteresses. Ces forteresses sont des murailles imprenables, sont des murailles impossibles à faire tomber. En tout cas, pas avec l'intellect, pas avec les raisonnements humains. Seigneur, ce soir, nos regards sont tournés vers toi. Fais tomber ces barrières, fais tomber ces murailles, fais tomber ces raisonnements, fais tomber ces forteresses. Emmanuel, mets-nous à part. Mets-nous à part par la vérité de la parole. Tu as dit que la révélation de la parole éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. Nous voulons manifester cette sagesse et cette intelligence qui caractérise les enfants de Dieu connectés avec l'Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi. Tu as dit que ceux
Seigneur notre Dieu, nous voulons être ces fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous voulons être ces fils de Dieu, ces enfants matures de Dieu, connectés à l'Esprit de Dieu et qui, Seigneur, se meuvent au son de sa voix, bougent au son de sa voix, opèrent au son de sa voix. Agis puissamment dans nos cœurs ce soir. Agis puissamment dans nos vies ce soir. Nos cœurs sont méchants, c'est vrai. Nos cœurs sont tortueux, c'est vrai. Nous plaidons coupables, nous reconnaissons. Nos cœurs sont éloignés, c'est vrai. Nos cœurs sont remplis d'aigreur, remplis, Seigneur, d'impureté, remplis de méchanceté, remplis d'égoïsme, d'égocentrisme. Mais Emmanuel, entends les cris de nos cœurs justement. Ne t'arrête pas uniquement à la voix, car Seigneur, tu n'es pas impressionné par la voix. Tu n'es pas impressionné par ceux qui ont l'apparence de la piété, l'apparence de la spiritualité. Toi, tu regardes au cœur. Alors, s'il te plaît, regarde à nos cœurs. Emmanuel, guéris-nous de l'intérieur. Enlève les scories, enlève les mauvaises graines, enlève les mauvais trésors. Révèle les choses cachées. Révèle ce qui était enfui. Montre-nous notre misère. Seigneur, décroche-nous de cette mauvaise façon de faire. S'il te plaît, rétablis l'ordre à l'intérieur, là où il y avait le désordre, là où il y avait la confusion, là où il y avait l'égarement. S'il te plaît, lève-toi. Quand tu te lèves, nos ennemis se dispersent. Oh Seigneur, ces graines dans nos cœurs sont les ennemis de notre destinée. Sont les éléments qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent, ah oui Seigneur, d'abandonner la culpabilité, de laisser les choses du passé au passé et de regarder vers l'avenir et de saisir l'invisible, de regarder aux choses invisibles et pas aux choses visibles. Ah Seigneur, délivre-nous de cette façon de faire, des sentiments, des émotions, de la vie de la chair, des mauvais systèmes de pensée, mauvaises façons de faire. Délivre-nous de nous-mêmes, délivre-nous de nous, délivre-nous. Emmanuel, nous avons besoin de toi. Toi seul peux le faire, notre intercesseur auprès du Père. Ah Père, nous t'invoquons pour que dans le nom de Jésus, ce mois soit le mois de la séparation. Le mois de la séparation, le mois de la séparation, le mois de la consécration. Le mois de la consécration. Seigneur, tu veux faire des exploits au milieu de nous. Tu vas faire des exploits au milieu de nous. Dans notre parcours académique, tu vas faire des exploits. Dans notre parcours professionnel, tu vas faire des exploits. Dans nos familles, nos foyers, tu vas faire des exploits. Tu vas restaurer des foyers. Tu vas relever, Seigneur, ceux qui étaient tombés. Tu vas ramener ceux qui étaient partis, ceux qui avaient lâché ta main. Tu vas réconcilier, Seigneur, ceux qui étaient divisés. Tu vas faire des exploits dans nos maisons. Tu vas faire des exploits dans notre année, dans notre destinée, dans les couloirs de nos vies. Tu vas opérer les miracles. Tu vas faire des exploits dans nos finances. Tu vas faire des exploits dans nos entreprises. Tu vas faire des exploits. Tu vas faire des exploits. Si et seulement si nous te recommandons tout ce que nous faisons. Selon qu'il est écrit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Autrement dit, recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous te recommandons nos cœurs. Nous te recommandons nos vies. Merci pour le mois de la séparation. Merci Seigneur pour cette année glorieuse, cette année de victoire, cette année de conquête, cette année d'exploit, cette année de distinction. C'est seulement ceux qui sont distingués qui sont entendus. C'est seulement ceux qui sont distingués qui sont des modèles à suivre. C'est seulement ceux qui se distinguent qui donnent envie. Ah oui, Seigneur notre Dieu, d'être suivis. Alors, s'il te plaît, mets-nous à part par la vérité de la parole. Mets-nous à part par ta présence. Mets-nous à part en augmentant le niveau de la crainte de Dieu dans nos cœurs. Mets-nous à part pour une vie d'exploit. Mets-nous à part pour une vie de conquête. Pour conquérir les territoires où tu n'es pas allé. Pour conquérir les territoires, Seigneur, où tu veux t'exprimer. Où tu veux répandre ta vie. Où tu veux réconcilier des hommes. Tu veux racheter des âmes. Mets-nous à part, sépare-nous.
Sépare-nous. Demande à Dieu de te séparer de cette mauvaise attitude, cette mauvaise habitude, cette mauvaise attitude de cœur. Demande à Dieu de te délivrer. Appelle, appelle, invoque. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, tu me glorifieras. Oh, c'est le jour de la détresse pour nous. Nous ne voulons plus dire Seigneur, Seigneur avec les lèvres et voir nos cœurs toujours s'éloigner de toi. Nous voulons dire Seigneur, Seigneur avec nos bouches, mais nous voulons que nos cœurs soient attachés à toi, pleinement attachés à toi, pleinement conquis pour toi, des cœurs gagnés pour toi. Appelle Dieu pour la séparation. Invoque-le pour qu'il te sépare ce mois de janvier, qu'il te consacre à lui. C'est un mois de consécration, c'est un mois de séparation, c'est un mois de préparation. Bien-aimé, on ne donne pas de diplôme à quelqu'un qui n'a pas suivi de formation. On ne récompense pas quelqu'un qui n'a pas payé le prix, qui n'a pas fourni les efforts, qui n'a pas passé les évaluations et les tests. Prépare-nous pour les tests à venir. Prépare-nous pour les tests de la vie. Prépare-nous pour les difficultés qui vont, Seigneur, germer devant nous. Prépare-nous, Seigneur, à saisir cette dimension supérieure de grâce, de gloire, de prospérité. Oh Seigneur, s'il te plaît, mets-nous à part. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train d'invoquer Dieu? Est-ce que tu es en train de soupirer après lui? Oh mon frère, ma soeur, ce n'est pas une prière anodine, une prière banale, une prière quelconque. C'est la prière. Nous savons que cette prière, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour les assoiffés. Elle est pour ceux qui s'attendent au niveau supérieur. Elle est pour ceux qui veulent faire des exploits avec Dieu. Elle est pour ceux qui veulent rentrer dans l'appel de Dieu pour leur vie. Elle est pour ceux qui veulent représenter le royaume de Dieu. Ceux qui veulent être gagnés par Christ et qui veulent gagner Christ. Elle est pour ceux qui veulent que Christ soit pleinement formé en eux. Élève la voix, invoque-le, invoque-le, appelle-le. Ce soir, crie à l'aide. Crie à l'aide pour ce que tu n'arrives pas à faire par toi-même. Crie à l'aide pour ce que tu as besoin que Dieu fasse pour toi. Que Dieu a besoin de te donner un coup de pouce pour que tu te relèves, pour que tu aies la force. La Bible dit, veillez, priez pour que vous ayez la force. Pour que vous ayez la force. Luc chapitre 22. Veillez, priez pour que vous ayez la force. Il faut la force pour persévérer. Il faut la force pour manifester le courage. Il a dit, ne crains pas et bon courage. Les brotos sekete les baba, les brandege baroto ziparea, les bradesto, Luc 21, merci. Reparo boshi kale baro, les brodosi male la bossare. Ah, il demande au libérateur de se manifester, demande au libérateur de se révéler, demande au guérisseur de répandre sa vie, demande au restaurateur de guérir ton cœur de toute forme de blessure, toute forme de rejet, toute forme de blessure du passé. Oh Marek, toute forme de division, de séparation, de divorce, qui manta paroto parler, les protos. Il y a une vie d'exploit qui nous attend. Il y a une vie d'exploit qui nous attend. Il y a des villes qui nous attendent. Il y a des cités qui nous attendent. Il y a Mabrotosa, des catégories de personnes qui nous attendent. Il y a des hommes et des femmes qui nous attendent. Il y a des exploits à manifester, des âmes à gagner, des villes à gagner, des territoires à gagner, des destinées à enfanter, des destinées glorieuses à enfanter, miraculeuses. Il y a des miracles qui nous attendent.
Il y a des prodiges qui nous attendent. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe 60, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Décide de te séparer de l'esprit de lourdeur, de l'esprit de nonchalance, de paresse. Décide de te séparer de l'esprit de légèreté. Décide de te séparer. C'est proto, c'est que pare nebosité. Indebrande mama soto. Kembronde le baba baba. Sindere le bo siyama. Indebrande mama shere le bo. Indele mama ilabo sare. Indebrande mama sindere le bo sate. Imarele mashinere mama shainde. Inabrane mosotoro kinde mamo siyama. Siyama, siyama, siyama. Le brato sate. Himarote paro siyabaha. Kayaba le pado sate. Shekere mama sitere le baba iste. Aïe. C'est le mois de la séparation. C'est le mois de la consécration. C'est le mois de la préparation. Dieu va faire des exploits au milieu de nous. Dieu va faire des exploits dans nos vies. Ce n'est absolument pas un slogan. Tu vas faire de grandes choses. Dans Luc chapitre 19, je vais partager avec vous ce texte. Jésus étant entré dans Jéricho, verset 1, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Le mot Zachée, je ne le savais même pas, ça veut dire pur. Zachée était pur, cependant, il ne connaissait pas Jésus. Quand on dit connaître, on ne parle pas de savoir qui il est. On parle de connaître intimement, avoir une relation personnelle avec lui. Et voici un homme riche qui était pur, mais qui n'était pas encore purifié. Chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Autrement dit, il y avait un obstacle extérieur, un obstacle visible, un obstacle naturel, la foule. Et la Bible dit qu'il était aussi de petite taille. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Le fait d'être de petite taille ne peut pas nous empêcher de voir. Si être de petite taille nous empêchait de voir, Dieu ne nous aurait pas créé de petite taille. Autrement dit,
Il y a des choses que l'on doit voir, que l'on soit de grande taille ou de petite taille. Mais il semblerait que Zachée avait un complexe d'infériorité par rapport à sa taille. Parce que si ce détail est mentionné, c'est que ce détail était important. Et en fait, ce qui est mentionné par le fait, ce qui est, exprimé par, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, ça veut dire qu'il rendait la foule responsable du fait qu'il ne pouvait pas voir Jésus. Et dans sa tête, il y avait un autre élément, une autre forteresse qui était inscrite à l'intérieur de lui, c'est qu'il est aussi de petite taille. Autrement dit, il y a plusieurs raisons qui font qu'il ne peut pas voir Jésus. Et bien aimé, dans ce mois de la séparation, de la préparation, Dieu fait tomber ces barrières au nom de Jésus. Ces barrières intérieures, ces barrières extérieures, ces systèmes de pensée, ces complexes d'infériorité, de supériorité, Dieu les fait tomber au nom de Jésus. Et la Bible dit, verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Autrement dit, Zachée a refusé de regarder au fait qu'il y avait la foule, a refusé de regarder au fait qu'il était de petite taille, a refusé de continuer de penser comme il pensait, parce que s'il gardait le même système de pensée, Jésus passait par là, mais il aurait raté Jésus. Or, bien-aimés, Dieu nous dit que c'est le mois de la séparation et qu'il va faire des exploits au milieu de nous. Donc, il y a des barrières qui doivent tomber. Il y a des forteresses qui doivent tomber. Il y a des systèmes de pensée qui doivent tomber. Tout système de pensée qui te fait croire que tu ne peux pas, qui te fait croire que tu n'es pas la bonne personne, qui te fait croire que tu n'es pas à la hauteur, qui te fait croire que tu n'as pas ce qu'il faut, doit tomber au nom de Jésus. Parce que Dieu va faire des exploits. Quand on dit à quelqu'un qui n'est pas habitué aux exploits, Dieu va faire des exploits, la plupart des gens disent, hein, qui? Moi? Qui monde? Moi? C'est comme Gédéon. Dieu ne l'a pas regardé en fonction de sa famille, de sa taille, parce qu'il disait qu'il était de la famille la plus pauvre en Manassé, il était le plus petit de sa famille. Dieu ne l'a pas regardé comme ça, Dieu l'a regardé en fonction de ce que Dieu lui-même a déposé en lui. Et Dieu l'a appelé vaillant héros. Il ne l'a pas appelé en fonction de sa taille, il l'a appelé héros, alors qu'il n'avait encore libéré personne, alors qu'il n'avait encore délivré personne. Mais bien aimé, cette année, toi tu vas être un libérateur au nom de Jésus. Cette année, tu vas faire des exploits au nom de Jésus. Cette année, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Tu vas aller au niveau supérieur au nom de Jésus. Cette année, c'est l'année de la séparation, de l'effusion, de l'expansion et de la construction. Et ce sera ton partage et mon partage au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, dis un meilleur Amen. La Bible dit que Zachée a couru en avant, il est monté sur un sycomore. Autrement dit, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre pour atteindre Jésus. Il n'a pas continué de regarder à ses forteresses, à son système de pensée, son éducation. Il n'a pas regardé à son argent, parce que s'il avait regardé à sa notoriété, à son niveau social, à son argent, il ne serait jamais monté sur un arbre. Mais Zachée a décidé de faire comme les 4 vieillards, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants devant Jésus. Ils ont jeté leur couronne. Autrement dit, ils ont jeté tout signe extérieur. Ils ont jeté toute forme d'autorité, toute forme de masque, de costume, de tout ce qui pouvait, bien aimé, se mettre entre Dieu et eux. Voilà pourquoi Zachée est monté sur un sycomore. Zachée a pu rencontrer Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Autrement dit, quand tu auras décidé de te séparer, tu attireras toujours les regards de Jésus. Tu attireras toujours les regards de Jésus chaque fois que tu auras décidé de te consacrer à lui. Chaque fois que tu auras décidé de te sanctifier pour lui, d'obéir pour lui, de le connaître davantage, de te mettre à part pour lui.
Jésus, c'est comme dans une foule. Vous savez, des fois dans les films, quand dans une foule, il y a plusieurs personnes, tout le monde est en noir et il y a des personnes qui sont identifiées. Il y a une lumière sur eux. Vous voyez? Il y a des personnes qui, au milieu d'une foule de personnes tout en noir, il y a des personnes qui, elles, sont illuminées, brillent. Et en fait, dans une foule, il y a plusieurs personnes, mais Dieu peut repérer les cœurs de ceux qui ont décidé de se séparer, de se consacrer à lui. Et Dieu localise, et Dieu touche, et Dieu identifie, et Dieu se révèle à celui qui se met à part pour lui, à celui qui se consacre à lui, à celui qui décide de se séparer pour lui. Ce sera notre partage cette année au nom de Jésus. Comme Zachée, ce sera notre partage cette année au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Alors nous allons élever la voix, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, nous allons prier contre tous ceux qui voulaient nous empêcher de voir Dieu, de rencontrer Dieu, d'adopter les bonnes habitudes avec Dieu. Toute habitude, toute attitude de cœur, tout système de pensée, tout complexe d'infériorité ou de supériorité, tous ceux qui s'étaient dressés sur la route de la rencontre entre Dieu et nous, nous allons venir maintenant et plaider que le feu du Saint-Esprit détruise, réduise toutes ces choses en cendres pour que nous accédions au niveau supérieur, au niveau de préparation, de séparation dans lequel nous devons aller. Les systèmes de pensée du monde, du diable, systèmes de pensée occulte, les systèmes de pensée d'apitoiement, les systèmes de pensée d'apitoiement, de tristesse, de lourdeur, d'aigreur, d'échec, système de pensée de manque d'estime personnelle, de manque de confiance en soi. Tous ces systèmes de pensée-là sont des prisons dans lesquelles l'ennemi veut nous enfermer pour nous empêcher d'atteindre Dieu, de voir Jésus. Bien-aimés, en restant là où nous sommes, Jésus peut être là et ne nous touche pas. Il faut décider de sortir. Il faut décider de monter comme Zachée. Il faut décider d'utiliser un sycomore. Il faut décider d'utiliser une plateforme comme celle-ci pour monter. Et quand il y a une plateforme comme celle-ci, mon frère, ma soeur, ne reste pas la bouche fermée, parce que la Bible dit dans Nombre chapitre 14, verset 28, je crois, qu'il te fera toujours selon ce que tu as déclaré de ta bouche. Il faut que tu parles aujourd'hui pour dire à Dieu, je ne me laisserai pas enfermer, je ne me laisserai pas arrêter. Tous ceux qui voulaient m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour ma vie, ce soir est terrassé. Ce soir, que ce soit par les rêves, les songes, les visions, Père, à partir de ce soir, je me mets à part pour que tu puisses me parler, pour que je puisse entendre ta voix. Et s'il y a quelque chose que je n'ai pas identifié dans mon cœur qui m'éloigne de toi, Seigneur, s'il te plaît, tu me le révèles, parce que ce soir, je ne me laisse plus faire. Ce soir, je ne me laisse plus faire par les astuces, par les ruses du diable. Je ne me laisse plus marcher dessus, parce que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas voler ton héritage. La Bible dit que tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Commence à élever la voix. Commence à prier maintenant avec ferveur. La Bible dit dans Jacques chapitre 5 que c'est la prière fervente du juste qui est efficace. Ce n'est pas la prière mollassonne. Ce n'est pas la prière molle. Ce n'est pas la prière, oh bien-aimé, qui est faite avec mollesse. C'est la prière qui est faite avec ferveur, qui est faite avec ardeur. Il faut que Dieu te localise. Alors élève la voix, écrase maintenant, fais descendre le feu, fais comme Élie et invoque le feu du ciel pour que le feu qui est descendu au temps d'Élie, qui a consumé le bois, consumé la pierre, consumé la terre, que l'eau n'a pas pu éteindre, que ce même feu descende, que ce même feu descende. Descends dans les cœurs, descends dans les âmes, descends dans les vies, descends dans les sentiments, les émotions. Que ce même feu
feu descende à l'intérieur. Que ce même feu réduise en cendres tout ce que le Père n'a pas planté, tout ce que le Père n'a pas semé. Cette vie de débauche, cette vie de péché, cette vie d'iniquité, cette vie de rébellion. Que le feu le brûle, le consume ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous ne voulons pas rater la présence d'Emmanuel. Jésus est présent ici par son esprit. Emmanuel est là. Nous prions maintenant dans le nom de Jésus que tout ce qui faisait obstacle à la manifestation de la communion avec le Père, la communion avec le Fils, la communion avec l'Esprit, tout ce qui faisait obstacle à l'obéissance à la parole, tout ce qui faisait obstacle à la manifestation du caractère de Christ, nous prions ce soir pour que le feu du Saint-Esprit maintenant réduise en cendres les calamités, réduise en cendres les attaques, les oppressions, les systèmes de pensée, les attitudes, les mauvaises graines, les mauvaises semences. Dans le nom puissant de Jésus, nous ne nous laisserons plus voler notre héritage spirituel, familial, social, professionnel, financier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Maretoto, Rebroto Sekete, Ibrade Babosia, Imarekete Lebabo. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui faisait obstacle à la communion, tout ce qui faisait obstacle à la manifestation de notre destinée, au projet de paix que Dieu avait préparé pour nous, aux bonnes gens qui voulaient que nous accomplissions, ce soir, nous ne laissons plus faire. Ce soir, nous arrêtons de subir. Tristesse, tu n'as rien à faire là. Amertume, tu n'as rien à faire là. Désarroi, tu n'as rien à faire là. Angoisse, je divorce de toi. Je me sépare de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Lourdeur, maladie, infirmité, douleur. Tu quittes ce corps. Tu quittes cette destinée. Tu lâches cette vie. Tu lâches ma famille et mon foyer. Échec scolaire, échec académique, échec social, échec professionnel. Maintenant tu quittes. Maintenant tu quittes. Maintenant tu quittes. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu dégages. Le feu maintenant consume tous les autels qui parlaient contre nous. Tous les autels qui avaient été érigés contre nos destinées, contre nos vies. Esprit de célibat chronique, esprit d'échec dans le mariage, échec familial, esprit de rébellion dans les foyers, esprit de dépravation, esprit d'impureté, esprit de violence, de sirène, de séduction, quelle qu'elle soit, dans le nom de Jésus. Nous plaidons l'aspersion du sang de Jésus contre vous maintenant. Vous dégagez, vous dégagez, vous dégagez, vous libérez. Nous ne serons plus pris en otage par une mauvaise attitude de cœur. Méchanceté, tu quittes maintenant les cœurs. Mauvaise pensée, tu quittes maintenant les âmes. Rébellion, tu quittes maintenant. Maintenant, au nom puissant de Jésus, nous arrêtons de subir. Nous arrêtons de constater et de ne rien faire. Nous arrêtons d'être des spectateurs alors que nous sommes les acteurs principaux du film. Nous arrêtons de laisser à Satan l'avantage sur nous alors que nous n'ignorons pas ses desseins. Il vient pour voler, égorger, détruire. Ce soir, nous disons, tu ne détruiras plus nos vies, tu ne détruiras plus nos maisons, tu ne détruiras plus la vie de nos enfants, tu ne détruiras plus nos quartiers, tu ne détruiras plus nos communes, tu ne détruiras plus nos foyers, tu ne détruiras plus nos projets, nos entreprises. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Esprit d'impudicité, tu quittes. Esprit de divorce, tu lâches. Esprit de destruction de famille, tu abandonnes.
Le sang te réprime maintenant. Reteke para. Reproto sekete. Zekete le babosite. Rabrade koto remama sedebo. Nous continuons à prier. Il dit dans le psaume 11, verset 6, qu'il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Il fait pleuvoir, bien aimé, du charbon, du feu et du soufre. Tout ce qui va amener à la destruction des méchants. Derrière les mauvaises attitudes, ce ne sont pas seulement des mauvaises actions. Derrière certaines mauvaises attitudes, certaines mauvaises habitudes, il y a des esprits méchants, il y a des orgueilleux, il y a des sorciers, il y a des œuvres des ténèbres. Et ces ténèbres sont là, ils sont invisibles, mais ils tirent les ficelles. Ils tirent les ficelles pour emmener quelqu'un dans l'impudicité, pour emmener quelqu'un dans la culpabilité, pour emmener quelqu'un dans la paresse, pour emmener quelqu'un dans la nonchalance, pour emmener quelqu'un à être médiocre. Ils créent des troubles dysfonctionnels. Ils traitent des troubles de l'attention, des dyspraxie, dyslexie, dysorthographie. Ils créent des troubles en tout genre. Ils tirent les ficelles spirituelles pour que ces âmes n'aient pas confiance en elles, pour que ces hommes ne croient pas que Dieu peut les sauver, Dieu peut les restaurer, Dieu peut les libérer, Dieu peut continuer de les faire avancer, Dieu peut les faire sortir du gouffre. Il dit dans le livre de Zacharie qu'à cause de l'alliance de sang, il nous fait sortir de la fosse. Ce soir, nous allons invoquer la pluie. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est ce qu'ils ont en partage. C'est leur calice. Ce soir, nous allons élever la voix. Nous allons dire, Seigneur, fais pleuvoir sur les méchants qui voulaient nous retenir en captivité, qui voulaient nous garder immobilisés, qui voulaient nous garder emprisonnés, qui voulaient nous bloquer là où nous sommes, alors que nous sommes censés aller plus haut et plus loin. Élève la voix ce soir. Dis, Seigneur, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Que tous ceux qui avaient mentionné nos noms dans les sphères occultes, dans les sphères spirituelles sataniques et diaboliques, qu'ils regrettent amèrement s'être attaqués aux enfants de Dieu, aux oints de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Que ceux qui nous avaient gardés en captivité soient brûlés. Parce que maintenant, nous sommes des flammes de feu. Au nom de Jésus, il fait pleuvoir maintenant sur les sorciers, sur les autels sataniques, les autels démoniaques, les autels d'impudicité, les autels d'immoralité sexuelle, de débauche, d'adultère, les autels de rébellion, les autels de mensonge, d'amertume, de rejet, de colère, d'échec, de médiocrité. Il fait pleuvoir, il fait pleuvoir, il fait pleuvoir les autels de souffrance, les autels de tristesse, les autels d'angoisse, les autels maléfiques, les autels qui étaient soutenus par les œuvres des ténèbres, par les agents de Satan, celui qui vient pour égorger, dérober et détruire. Nous venons maintenant déclarer, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Il nous fera selon ce que nous avons déclaré de notre bouche. Est-ce que tu es en train de parler? Par ta parole, tu seras condamné, ou par ta parole, tu seras justifié. Élève la voix. Dis à Dieu, Père, ce soir, juste juge, Dieu des vengeances, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ils n'auront pas notre peau, ils n'auront pas notre destinée, ils n'auront pas notre héritage, ils ne voleront plus nos mariages, ils ne voleront plus nos enfants. Dans le nom de Jésus, fais pleuvoir, pluie de charbon, pluie de feu, pluie de sucre. Ce soir, ce soir, ce soir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Pluie de charbon, remettez le psaume 11, pluie de feu, pluie de soufre. Ce soir, sur tous les autels qui parlaient contre nous, tous les autels où nos noms avaient été mentionnés, tous les autels qui s'attendaient à nous voir échouer, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, dans le nom de Jésus,
Dans le nom de Jésus, que ce soit les méchants tombent entre les mains du Dieu vivant. Que ce soit les anciens tombent entre les mains du Dieu vivant. Ce soir, les ennemis tombent entre les mains du Dieu vivant. Ceux qui s'attaquaient à nos familles, ceux qui s'attaquaient à nos ressources, ceux qui s'attaquaient à nos intelligences. Fais pleuvoir, Père, au nom de Jésus. Pluie de charbon, pluie de feu, pluie de soufre, pluie de charbon, pluie de feu, pluie de soufre. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Reketere baba baba, shakatale marokotozi, lebrato satelekete, kaya baba, rekatalabaya. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Cette année doit être différente. Cette année on doit monter. Cette année on va à la montagne. Cette année on va rencontrer Jésus. Cette année c'est l'année de la rencontre. L'effusion du Saint-Esprit, ça doit déborder cette année. Ça doit déborder cette année. La soif doit augmenter. La faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu doit augmenter. Cette année, fais pleuvoir les ennemis de nos vies, les ennemis du ministère, les ennemis de l'église, les ennemis d'impact sur notre chrétien. Dans la sphère occulte, fais pleuvoir, extermine-les. Ceux qui sont opposés au miracle, qui sont opposés au prodige, ils sont opposés au recouvrement de la vue, ils sont opposés au recouvrement de lui, ils sont opposés à ce que les paralytiques marchent, que les stériles enfantent. Ce soir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Du feu, du charbon et du soufre. Du feu, du charbon et du soufre. Ceux qui s'attendaient à ce qu'on échoue à l'école, à ce qu'on échoue aux examens, à ce qu'on ne soit pas distingué dans la société. Père, ce soir, fais pleuvoir. Ceux qui s'attendaient à garder les âmes en captivité. Gardez les âmes en captivité. Gardez les âmes en captivité. Dans les rues, dans les communes, dans les quartiers, dans les villes où tu nous as appelés, là où tu nous as appelés à conquérir. Maintenant, Père, dans le nom de Jésus, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Il y a des voiles qui sont ôtés ce soir. Il y a des fardeaux qui sont ôtés ce soir. Il y a des lourdeurs qui sont ôtées ce soir. Les esprits d'assoupissement sont réprimés ce soir. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Fais. Sakata le baba. Retoko para. Les méchants ce soir vont brûler. Ils vont brûler. Ils vont brûler. Ils vont brûler. Les territoires sur lesquels tu nous as appelés. Les territoires, les entreprises, là où tu nous as appelés à gagner les âmes, fais pleuvoir. Là où les âmes résistaient, les membres de nos familles, les membres de nos familles, les communautés. Seigneur, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Le feu, charbon, souffre maintenant, 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 quelle que soit la sphère familiale, professionnelle, sociale, fais pleuvoir, financière. Oh, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Que ça tombe, que les montagnes tombent, que les Jérichos tombent, que les forteresses tombent, que les raisonnements tombent, les hauteurs tombent, les murailles s'affaissent. Ce soir, fais pleuvoir. S'il te plaît, Père, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont empêché nos ministères d'être déployés, tous ceux qui ont empêché l'Église de se déployer, tous ceux qui ont empêché notre appel de se manifester, tous ceux qui ont empêché notre héritage de germer, Maratoko Parakirabaesa,
Shakatayaba, les Katayaba, les Pratosa, Ipara, les Koto, les Pratosia. Tous ceux qui voulaient endurcir nos cœurs, maintenant, tous ceux qui étaient influencés par les ténèbres, tous ceux qui étaient influencés par le royaume de Satan, ce soir ils lâchent prise. Cette année ils lâchent prise. Ce mois-ci ils lâchent prise. Nous nous séparons. Nous nous séparons. Nous nous séparons. Nous nous séparons. Shakataya. Et parabo sate. Lebrotosi katalababa. Ki mantale barokotosi yamanda. Embrade sopala isukutulu mahanda. Tous ceux qui voulaient nous alourdir, nous assoupir, tous ceux qui voulaient nous garder en captivité, nous immobiliser, nous influencer négativement, inscrire en nous les mauvais schémas de pensée, d'échec, de limitation, de bassesse, d'immobilisme, de retour en arrière, quelle que soit son origine, ce soir, Dieu, le juste juge, Dieu des vengeances, fait pleuvoir sur les méchants qui tiraient les ficelles, sur les méchants qui étaient derrière, sur les occultistes, sur les agents du royaume des ténèbres qui étaient derrière, les systèmes de pensée sataniques qu'ils ont activés pour nous garder en arrière, pour nous garder immobiles, pour nous empêcher d'éclore, pour nous empêcher d'être distingués, nous empêcher de révéler le Christ, nous empêcher d'avoir l'ambition que Dieu avait déposée dans nos cœurs, pour nous empêcher de voir plus loin, plus haut, nous empêcher de luire, nous empêcher de briller. Ce soir, ce mois-ci, cette année, ils sont brûlés, ils sont consumés, ils sont détruits, ils sont réduits en cendres, réduits en poussière, en poussière, en poussière. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Retoba, rakakatabaya, satalabaya. Ah, dis ce soir, déclare, tu ne rateras pas l'appel, tu ne rateras pas la convocation, tu ne rateras pas la propulsion, l'effusion, le redimensionnement. Ah, dis à Dieu, Père, je ne sais pas comment tu vas faire, mais fais-le. Cette année, je suis distingué. Ce mois-ci, je me prépare. Je me sépare, je me sépare, je me sépare. Je me consacre à toi, je me dédie à toi. Exclusivité à Christ, à Jésus. Fais, fais, fais. Fais, fais, fais. Fais, fais, fais. Fais, fais, fais. Tu consumes la tristesse, l'angoisse, la dépression, les oppressions. Fais pleuvoir. Oh, fais, fais, fais. Fais, fais, fais. Pendant ce mois de janvier, mets-nous à part. Consacre-nous. Prépare-nous. Ah, fais-le. Fais-le, fais-le. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ora brade sekete mahanda. Iranta bradebo sikata legede marande barozate. Shaprato satele keriamanda.
La Bible dit dans le Proverbe 23, verset 7, tel un homme pense, tel il est. Si nous ne pensons pas Dieu, Dieu ne peut pas se manifester. Si nous ne pensons pas, n'avons pas les pensées de Dieu, elles ne sont pas inscrites en nous, ce que nous allons voir sera différent de ce qu'on a envie de voir. Nous voulons voir la gloire. Nous voulons vivre Dieu. Nous voulons expérimenter ses desseins. Nous voulons rentrer dans le plan qu'il a tracé, accomplir ses bonnes œuvres, gagner des territoires, conquérir pour lui. Nous voulons que la différence soit faite. Et nous voulons le penser d'abord. Nous voulons avoir le bon système de pensée, la bonne attitude, l'obéissance à la parole, la soumission à son esprit. Nous voulons être gagnés totalement à Christ. Nous voulons que son règne soit visible à l'intérieur de nous. Ça commence par ça. Il a dit, sanctifiez-vous et demain, je ferai des exploits. Il sait qu'on a des choses à ôter du milieu de nous. Rappelez-vous, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont commencé la conquête de Canaan. Et le premier lieu dans lequel ils sont allés, c'était Jéricho. Et les murailles de Jéricho sont tombées, même si elles étaient épaisses, même si elles étaient fortifiées. C'était une forteresse imprenable. La Bible dit dans Josué chapitre 6 que personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Et malgré le fait que c'était des forteresses imprenables, elles ont fini par tomber. Et les forteresses de ta vie vont tomber au nom de Jésus. Les limitations qui voulaient te bloquer ton péché d'avancer vont tomber au nom de Jésus. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu, mon frère, ma soeur. Absolument rien ne lui est impossible. Il dit 7 fois le juste tombe et il se relève. Et il se relève. Et il se relève. Tu vas te relever au nom de Jésus. Tu vas continuer à avancer au nom de Jésus. Et la Bible dit qu'après Jéricho, ils ont continué leur conquête, ils sont arrivés à Haï. Et à Haï, les adversaires étaient moins nombreux, mais ils ont perdu. Pourquoi ils ont perdu? Parce que l'un d'entre eux a gardé ce qui était voué par interdit. L'un d'entre eux a gardé ce que Dieu n'avait pas demandé de garder. L'un d'entre eux a commis un impair, une impureté. Et à cause de cela, tout le peuple a subi une cuisante défaite. Mais cette année, ce ne sera pas notre partage. Dans ce mois de janvier, Dieu dit c'est le mois de la séparation. Il reste quelques jours dans le mois de janvier. Crie à Dieu pour dire non, ne me laisse pas comme ça. Ne me laisse pas comme ça. Cette façon de faire ne doit pas être mon partage. Je reconnais que c'est un système de pensée que j'ai acquis de mon parcours, que j'ai acquis de mon éducation, que j'ai acquis de mes habitudes, que j'ai acquis de mes réflexions, ou même de mes recherches philosophiques, de mes recherches intellectuelles, qu'importe. Mais Seigneur, je veux rentrer dans le plan que tu as tracé. Je veux voir, expérimenter les exploits que tu as préparés pour moi. Rappelle-toi, mon frère, ma soeur, Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Il n'avait jamais remporté de victoire. Il n'avait même pas le système de pensée qui allait avec victoire. Mais en dedans de lui, c'était déjà inscrit que c'était un héros. C'est déjà inscrit par le Saint-Esprit que tu es un héros, une héroïne, à cause de Christ qui habite en toi. C'est déjà inscrit. C'est déjà inscrit. C'est à nous maintenant de saisir, d'acquérir le système de pensée qui va avec la conquête, qui va avec la victoire, qui va avec le fait que tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu es un plus que vainqueur. Tu es un conquérant. Tu es une lumière. Et Dieu dit, sépare-toi. Mets-toi à part. Refuse le péché sous toutes ses formes. Refuse tout ce qui emmène vers le péché. Refuse la désobéissance, la rébellion, l'insoumission. Refuse de te rebeller contre tes autorités, à l'église, au travail, à la maison. Refuse de garder le manque de pardon. Refuse de garder
l'amertume contre des personnes qui t'ont rejeté, qui ont abusé de toi, qui t'ont méprisé, qui t'ont écrasé, qui t'ont abandonné. Refuse ça. Parce que tout ça, au final, bien-aimé, ce n'est qu'une ruse de l'ennemi pour te détourner du plan que Dieu a tracé. Or, Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Ça ne veut pas dire que le malheur ne peut pas arriver. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas le malheur. La volonté de Dieu, c'est que ces projets de paix soient manifestés. Et ils seront manifestés dans ta vie et dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, dis-moi un bon amen. Si tu le crois encore, acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Acclame-le encore. C'est une année spéciale qui va nous faire vivre. C'est une année spéciale qui va nous faire vivre. Il a envoyé cette parole prophétique par la bouche de son serviteur, l'apôtre Ivan, en disant que c'est une année de séparation, d'effusion, d'expansion et de construction. Une année spéciale qui va nous faire vivre. Alors acclame-le, parce que quand il envoie la parole, il envoie la provision. Quand il envoie la parole, il envoie la réponse. Il fait la fin avant le commencement. La fin est déjà faite. Tu dois acclamer pour la personne que tu seras au 31 décembre 2023. Acclame déjà pour la belle image. Acclame déjà pour les victoires de 2023, les conquêtes de 2023. Acclame déjà. C'est une manière pour toi et pour moi de dire merci à Dieu parce que nous lui faisons confiance. Nous savons qu'il a commencé une belle œuvre, il va la rendre parfaite. Nous savons que chaque fois qu'il commence quelque chose, il le termine toujours. Nous lui rendons grâce, nous lui rendons hommage, nous l'acclamons parce qu'il est roi, parce qu'il est Dieu, parce qu'il en est capable, parce qu'il en est digne. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux continuer d'acclamer et rendre grâce à Dieu pour cette soirée, pour la parole qu'il a envoyée, pour ces temps de prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire ainsi soit-il? Cette parole s'accomplira. Nous allons manifester l'héritage. Nous rentrons dans le plan parfait. Cette année, il fera des exploits. Cette année, il nous met à part pour une année de conquête, pour une année de distinction, une année d'expansion, déploiement de tous côtés, une année de restauration, une année de guérison. Ceux qui n'avaient jamais pu guérir à l'intérieur comme sur le corps physique sera guéri cette année, sera restauré cette année, sera manifesté cette année, mise à part pour une vie d'exploit, pour que Christ soit pleinement formé, pour manifester son caractère, pour révéler sa grandeur, pour révéler sa puissance, témoigner de sa puissance. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Est-ce que tu es en train de lui rendre gloire? Est-ce que tu es en train de rendre grâce au Père? Est-ce que tu es en train d'honorer le Saint-Esprit? Est-ce que tu es en train d'acclamer pour Jésus? Lui seul peut faire ces choses. Lui seul appelle à l'existence ce qui n'était pas comme si c'était. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
Rédempteur, notre justice. Oh, celui qui nous a justifiés, celui qui nous a lavés, réconciliés, celui qui nous a rachetés. Nous rendons gloire à Jésus, nous rendons gloire à Dieu notre Père. Nous honorons l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père à l'intérieur de nous, le transporteur de la gloire et de la présence de Dieu. Il est là, l'ange de l'Éternel. Oh, l'ange de la présence de Dieu, c'est lui. Nous l'honorons, nous l'exaltons dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer une dernière fois le Seigneur? Alléluia. Que quelqu'un dise un mot amen. Dis à ton voisin, sanctifie-toi. Alors Dieu va faire des exploits au milieu de toi. Dis à ton voisin, sanctifie-toi. Demain, Dieu va faire des exploits. Il y en a qui ont été positionnés pour janvier, pour février, pour mars. Tu ne sais pas quand ça va arriver, mais alors que tu te mets à part, je t'assure, comme Zachée, tu vas voir Jésus. Ah ouais. Il faut monter sur le sycomore. Il faut monter plus haut. Les éléments naturels, les éléments émotionnels, psychologiques, toutes ces choses ne nous empêcheront pas de le voir. Nous le verrons tel qu'il est. Et tel il est, tel nous sommes.